Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai la parole quelques minutes parce qu'autrement je vais avoir le petit papier accélère. Juste avant de commencer, je voudrais faire une ou deux remarques personnelles. Je voudrais remercier donc le conseil de l'UPSI, l'équipe organisatrice. Le monsieur de la boîte à images dit que tu parles trop près du micro. Voilà. C'est bon ? Je voudrais remercier le conseil de l'UPSI et puis son président et l'équipe organisatrice parce que je crois que ce colloque a été de grande qualité. Et je voudrais surtout remercier les jeunes collègues qui sont intervenus. Je trouve que les prestations ont été de qualité. Et j'aurais une mention quand même particulière pour les deux collègues qui ont eu une remarque un peu déplacée hier. On a parlé de leur fougue. Moi, j'ai plutôt trouvé que l'intervention était fougueuse et que leurs propos étaient pertinents. Et le dernier point personnel, c'est que je voudrais avoir un petit mot pour Crespel, que vous ne voyez pas, Vincent. Vincent, c'est une cheville ouvrière, d'UPSI, il travaille depuis, c'est un jeune collègue aussi, mais il a des soucis de santé. Bon, au départ, c'était pas grave, mais ça s'arrange pas bien, quoi. Il est KO. Bonne nouvelle pour Canalu, Vincent, chez lui, allongé sur son lit, suit les exposés. Alors, faire la synthèse, c'est difficile. De toute façon, ça revient au président de séance, donc... je vais simplement dire quelques mots, puis lancer quelques pistes pour les questions. Hier, en particulier, les industriels présents nous ont dit les compétences attendues pour les cadres qu'ils recrutaient. Je vais pas les reprendre complètement. Je vais reprendre les quelques mots d'Hervé Biosser. Analyse de système, capacité à s'organiser, analyse critique, mesure, évaluation. Le président gallois a parlé de cadre généraliste, créatif, innovant. Donc toutes ces compétences qui sont attendues par les industriels, donc en fait doivent être développées dans le dispositif CPGE, GE. Alors vous connaissez les liens très forts qui existent entre les deux, entre les CPGE et les GE et les grandes écoles. Donc il est normal que dès les classes préparatoires, nous commencions à développer ces compétences. Alors quelles sont les disciplines qui peuvent participer au développement de ces compétences? J'allais dire toutes. Toutes. Nous connaissons tous les vertus des mathématiques. Nous connaissons tous les vertus des sciences physiques, chimiques, fondamentales et appliquées, dont le doyen est là. Alors ne copions pas ces disciplines et valorisons plutôt les spécificités de notre discipline. Valorisons les SII, et en valorisant les SII, que Claude Bachot a appelé tout à l'heure science, imitation, innovation, je crois qu'il faut enlever imitation et surtout ne pas faire ce que l'on faisait il y a 10, 15 ou 20 ans. Alors, que faire en S2I pour valoriser justement ces spécificités et pour développer des compétences chez nos jeunes, compétences qui sont reprises après en école? Mais je crois que quelques points, vous pourrez peut-être vous exprimer là-dessus. Il me semble qu'il faut organiser la pédagogie sur les 2 années autour des TP, en accent dès le début de la première année sur l'étude des systèmes, l'analyse fonctionnelle, en privilégiant l'approche globale, afin de développer chez nos jeunes des démarches transposables dans d'autres domaines. On l'a entendu hier, il faut les entrepreneurs veulent embaucher des jeunes ingénieurs qui soient capables de s'adapter. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour développer ces compétences, vous aurez besoin de mettre en place des outils, vous aurez besoin de mettre en place des concepts, des connaissances dans des cours magistraux. Mais ces cours magistraux doivent être faits dans un seul objectif, l'objectif de développer ces démarches transposables dans d'autres domaines. Il est hors de question, il me semble, de faire un cours magistral pour un cours magistral. Et je crois que Claude Berkman, je ne sais pas, il est parti, ou Claude Berkman l'a bien dit ce matin. Ensuite, il me semble important d'organiser la pédagogie autour de systèmes pluritechnologiques, modernes, innovants, réels, instrumentés, et de ne surtout pas privilégier les mallettes pédagogiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas utiliser de mallettes pédagogiques. Mais les mallettes pédagogiques doivent être placées dans leur contexte. Ensuite, et ça c'est très important, organiser les enseignements dans les activités de travaux pratiques autour de mêmes objectifs pédagogiques, autour de centres d'intérêt, avec des phases de structuration de connaissances. Et la dernière chose, c'est organiser la pédagogie suivant l'ordre proposé
dans les programmes, comme en MPSI, en PCSI. Et là, je voudrais faire une remarque. Finalement, il me semble que c'était une erreur en PTSI de supprimer la première période. Parce que je crois que souvent en PTSI, on est dans le I d'imitation, c'est une tendance naturelle, et très souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais je rencontre souvent des collègues qui ne commencent pas par l'étude des systèmes. Et ça me paraît un peu gênant. Alors certes, il y a les concours. Oui, il y a les concours. Alors est-ce que les épreuves de concours valident les compétences qui sont développées en classe préparatoire? Écoutez, il y a au moins un concours qui essaye de le faire. Il y en a un deuxième qui était représenté ce matin qui essaye de le faire. Les autres concours, ben, je ne sais pas trop, je ne vais pas trop me prononcer. Hein. Tous les représentants de concours étaient invités à ce colloque, si j'en crois ce que m'a dit le président Jean-Michel Schmitt. Alors, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Je vais lancer 2 ou 3 questions pour que vous puissiez vous exprimer. La première question, c'est est-ce que l'organisation pédagogique que je viens de décrire permet à vos étudiants d'obtenir des notes satisfaisantes dans les épreuves de S2I au concours? La deuxième chose, c'est comment concilier l'apport de connaissances et l'évaluation qui en sera faite. Comment on apporte des connaissances et comment ensuite nos étudiants vont être évalués. Est-ce qu'on est capable de les préparer à être évalués? C'est quand même 2 choses différentes, les TP formatifs et les TP sommatifs. Et puis le dernier point, parce que je pense que vous allez en parler, c'est comment finance-t-on les nouveaux équipements? Donc voilà trois questions que je vous pose. Et éventuellement, vous pouvez aussi poser des questions, on essaiera de vous y répondre. Voilà. Je suis dans les temps.